Salut à tous, c'est Lauriane. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, c'est un nouveau format que je lance et j'espère que ça va vous plaire. En gros, j'ai décidé d'arrêter pour cette nouvelle année les unboxings. La raison, en fait il y en a deux principalement derrière ça. Enfin, on va dire trois en général, raison. Pour faire simple, je suis plutôt d'accord, si vous avez vu ou non la vidéo de Pekka Jinka Fit Cassiel en train de bouffer des pizzas, je sais pas quoi, il parle justement de... Parfois les gens font des vidéos qui n'ont aucun sens, et en fait je me suis plutôt reconnue dans ces propos-là. Pour moi, faire des unboxings, c'est une obligation. Ce n'est pas par plaisir, et de trois, j'y connais que dalle. Je vais arrêter de vous mentir, arrêter de vous faire croire que je suis hyper douée dans le Beyblade parce que c'est strictement faux. Je ne fais que répéter ce que je pense et ce que les autres pensent. Et mes vidéos unboxing sont littéralement moins productives, moins intéressantes, moins analytiques que celles de Stardust par exemple. Personnellement, j'ai décidé d'arrêter les vidéos unboxing et on va les remplacer par un nouveau format. Donc chaque mois, il y aura ce genre de type de vidéo qui est en fait un haul général de ce que j'ai acheté dans le Beyblade ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que voilà. Un peu comme une mise à jour de ma passion Beyblade tous les mois. La vidéo peut durer 500 ans comme une minute, parce qu'il suffit que pendant tout le mois, par exemple de janvier, j'ai acheté qu'une toupie. Bah, dans ce format-là de vidéo, je vous parlerai que de une toupie. Voilà. Le but, c'est de plus faire de vidéos unboxing spécialement pour un truc, mais de généraliser pour que ça soit beaucoup plus plaisant, autant pour moi, autant que pour vous. Vraiment. On va commencer, donc rien n'est dans l'ordre, je vais juste vous présenter déjà ce que j'ai reçu en mois de décembre 2022. Bon, on va dire novembre-décembre, puisque j'ai pas mis de côté en fonction du mois, je vous avoue. Donc pour commencer, on va parler de ça. Donc c'est un sweat, parce qu'en ce moment je traîne beaucoup sur le Discord de Beyblade Espace, parce qu'il a beaucoup changé. Et mine de rien, je le trouve mieux qu'avant. Donc je m'y plais beaucoup plus, donc c'est cool, malgré quelques grosses difficultés d'intégration de ma part. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer, mais ça c'est normal, c'est mon côté moi quoi. Et du coup ils ont ouvert une boutique, et que je trouve formidable, mais vraiment ça tiendrait qu'à moi, putain, j'achèterais tout. Et je suis fanat de ce genre de truc. Si vous n'êtes pas au courant, j'adore les projets communautaires. Mais genre vraiment beaucoup, très 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 fort. Tout ce qui est goodies communautaires, tout ce qui est projet communautaire, etc., de construction, paiement, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie participer. J'ai déjà fait ça dans plein de domaines. Par exemple, l'ésotérisme. J'ai participé au financement d'un tarot, d'un bouquin, d'un... voilà. Du coup, j'ai reçu l'exemplaire. Donc du coup, c'est ça qui me plaît. C'est que je fais un don à la personne, et en même temps, je reçois un exemplaire pour me remercier, enfin, d'avoir participé, tout ça. Et dans la boutique de Beyblade Espace, je retrouve, entre guillemets, ce même format. Ça me permet de, moi, d'entre guillemets, de faire un don, de faire un geste amical, voilà, de soutenir une communauté. Et entre guillemets, derrière, ben, j'ai quand même un cadeau. Et c'est pas rien. Du coup, j'ai pris ce sweat. Voilà. Donc je l'ai pris en taille homme. C'est juste une question de coupe de taille. J'ai un corps physique masculin, j'y peux rien. J'ai une carrure de bonhomme. Les coupes de femmes, catastrophe. Du coup, je prends homme, généralement. Donc là, c'est la taille M. Et voilà, j'ai pris le bubble tea vert. Alors en fait, ce que je trouve marrant, c'est qu'ils ont fait plusieurs formats de bubble tea en fonction des couleurs des saisons. Et entre guillemets, ils te disent de choisir ta saison favorite. Mais alors, moi je déteste l'été, et pourtant celui-là, c'est pour l'été. Je préfère largement l'hiver, mais il est vert. J'adore le vert. Si vous ne l'avez pas compris, c'est ma couleur favorite. Du coup, je l'ai pris quand même. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre un petit tips par-ci par-là de tout ce qu'ils font en motif, etc. Il y a un deuxième sweat que j'aime beaucoup, c'est avec la main squelette, le lanceur et tout. Vraiment, je suis fan. Et je pense que je repasserai commande sans problème, parce que ça s'est très bien déroulé. Le site, l'impression, la qualité du sweat, l'emballage, la réception, tout s'est très 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 bien passé. Donc je n'ai rien à dire de particulier là-dessus.
Ensuite, niveau toupie, j'ai acheté celle-ci, je me rappelle plus de son nom. J'ai reçu cette petite toupie, c'est la dernière Carbeus que je voulais intensément. Mais en fait, pour vous expliquer, je me suis fait avoir. Je ne l'ai pas acheté à temps. Et du coup, elle a très vite monté en prix. Et je n'ai pas pu me la permettre. Et du coup, j'ai décidé d'attendre sagement de tomber dessus. Et effectivement, je suis tombée dessus sur Vinted pour 60 € je crois. Donc c'est la troisième toupie que je paye une soixantaine d'euros. Tant pis, j'ai envie de dire, vraiment tant pis. De toute façon, elle, je comptais l'avoir, je comptais la jouer parce qu'en fait, toutes ces pièces et tout m'intéressent beaucoup. Et je les avais pas, donc du coup, je voulais l'avoir. Et puis aussi pour la collection, donc c'est vraiment trop bien. Donc bien sûr, je l'ai testé. C'est un vrai tank sur place. J'adore sa gimmick. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment une toupie que je vais réutiliser en combo. Là, on passe chez Hasbro. Donc je vais vous montrer que les layers parce que bon, j'ai les toupies complètes. Mais j'ai acheté un dual pack avec Jormuntor et Fenrir. Donc, bon, je dis Jormuntor parce que dans la mythologie nordique, on dit Jormuntor et normalement, je crois que ça s'appelle Jormungand, je sais plus quoi. Voilà, c'est des toupies que je voulais pour celle-ci. Fenrir, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros kiff récemment sur cette toupie. Et je voulais me la procurer en Takaras et j'y ai pas trouvé. Et du coup, j'ai pris en Hasbro. Et en fait, finalement, bah, je l'apprécie beaucoup. Si j'ai la chance, je la prendrai en Takara pour les tournois. Mais en vrai, la Hasbro me plaît beaucoup. Et je trouve cette toupie vraiment très intéressante. Ambivalente et très intéressante. Voilà. Jormuntor, c'est pareil, elle est sympatoche. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo complète sur ça où je fais des tests et tout. Donc bah, vous attendrez la vidéo s'il apparaît après celle-ci. J'ai acheté celle-ci, donc c'est la dernière Quad Drive sortie, si je dis pas de bêtises. C'est la Raphaël. Donc en fait, la Raphaël ne m'intéresse pas du tout en Takara. Vraiment, c'est pas du tout une toupie qui me fait rêver. Du coup, je préfère pas l'acheter plutôt que me forcer à l'acheter. Du coup, je l'ai pris tout simplement à Hasbro parce que, voilà, je sais pas, je me disais quitte à l'avoir, je préférais l'avoir à Hasbro du coup. Et du coup, je suis tombée dessus, donc je l'ai acheté. On va passer à la catégorie lanceur. En fait, pour vous expliquer, j'ai eu un délire ce mois-ci d'acheter littéralement tous les lanceurs Dynamite Battle. À part un, celui de Free m'intéresse pas du tout. Mais les autres, bah du coup, j'essaye de me les procurer au max. Et du coup, j'en ai acheté beaucoup, forcément. Déjà, pour commencer, j'ai acheté le setup blanc et noir vert turquoise que j'avais acheté sur AliExpress. Et du coup, voilà, j'ai pu finir mon propre lanceur. Donc voilà. Il est comme ça, il est vert avec un Bemisanga et tout. Du coup, c'est mon lanceur à moi. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté celui de lui. Donc voilà, lui pour le moment, je compte pas trop le custom. Alors ensuite, je me suis acheté le doré. Du coup, je lui ai mis le power de celui de Valkyrie que j'avais déjà. Donc le bleu, et du coup, il est comme ça. Du coup, je l'ai mis en full doré. En vrai, il est sympa. Mais j'aimerais bien lui choper une poignée qui va à peu près avec en termes de coloris. Ensuite, bah du coup, il y a celui-là. Donc ce manche-là, ce launcher grip, je l'avais déjà parce que je l'ai eu dans le set All Star, je sais plus quoi là. Je sais plus quoi, bref, il y a une vidéo dans tous les cas sur ma chaîne à ce sujet. Du coup, il est à peu près clear gris. Voilà, un peu opaque, mais il y a quand même des reflets très clear. Donc je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de la sortir avec tout le set Dynamite Battle noir clear. Du coup, voilà, il est comme ça. Donc tout ça là, tout ça c'est clear en fait. Ensuite, là c'est ma plus grande prouesse, un lanceur full white. Donc voilà, donc il a plein de pièces, etc. de partout. Mais il est entièrement blanc et je suis hyper satisfaite de ce truc. Vraiment, je suis trop contente. C'est... À la limite, je pourrais exagérer la custom avec ça. Mais vraiment, rien que comme ça, il me suffit. Je le trouve vraiment trop beau. Et ensuite, il y a celui-là qui est pas fini. Donc en fait, mon but c'est de le faire entièrement rouge.
Donc il me manque le lanceur de chou. Et du coup je pourrais changer la pièce noire là, le lanceur noir en rouge. Et du coup il sera entièrement rouge. Et du coup quand j'aurai fini le rouge, je pourrai récupérer le lanceur noir. Et je pourrais me faire le lanceur noir mat. Voilà, du coup j'ai très hâte de tomber sur celui de chou. Quel est mon but derrière tout ça? En fait pour le moment je cherche un appart, tout le monde le sait. Et en fait j'aimerais me faire littéralement un coin Beyblade avec un espace où en fait les lanceurs ils seront disposés comme ça contre le mur. Voilà, un peu à la verticale comme ça. Et donc espacé machin. Et voilà, j'aimerais faire une sorte d'exposition de lanceurs Dynamite Battle. Pourquoi Dynamite Battle? Parce que tout simplement je les trouve hyper customisables, je les trouve vraiment bien. Et j'en suis vraiment grandement satisfaite. Donc il faut imaginer plein de lanceurs comme ça. Le dernier truc qui est trop génial, je vais garder le meilleur pour la fin. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est le dernier set des rééditions Metal Fight qui me manquait pour finir toute la collection de mon projet d'acheter toutes les toupies Metal Fight en réédition sous le système Burst. Donc du coup il me manquait plus que ce setup. Et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Donc bien sûr je les ai ouvertes, je les ai pris en photo, il fallait s'y attendre. Et du coup, voilà, donc il y a le dessin avec, là il y a Tsubasa, Jinka, Kenta, Kyoya et Ryuga. Et du coup voilà, je suis vraiment trop contente. Et avec toutes les toupies, donc il y a Sagittario, Eagle, Eldrago, Leon et Pegasus. Et voilà, avec les deux lanceurs et tout là. Que demander de plus? Donc mon but ça serait pareil avec l'autre de chez Metal Master. Les exposer en ouvert comme ça. Ça serait trop beau. Voilà, donc le projet d'acheter toutes les toupies réédition Metal Fight sur le système Burst est officiellement terminé. Côté création, fallait entre guillemets s'y attendre. Qui dit se vouloir faire un lanceur, un beau lanceur, qui dit vouloir être stylé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup, moi qui fais beaucoup de nalbinding, bah je me suis fait ça. C'est tout simplement des gants, voilà, en laine. Donc j'avais fait celui-là en premier, donc qui ressemble à ça. Voilà, donc les couleurs me plaisent pas en fait, mais j'avais des restants de laine, alors du coup je l'ai fait. Donc ça me fait une petite... un petit gant pour les lancer. Voilà. Et du coup après je m'étais acheté des cache-doigts pour... voilà. Du coup après bah, j'ai trouvé de la laine différente. Là on est sur de la laine 100% coton. Là on est sur de la laine... mouton pardon. Et là on est sur de la laine coton. Donc c'est plus compliqué dans la technique que je fais pour entre guillemets tricoter. Du coup il est un peu moche. Voilà, il a des bordures, il a... voilà. Mais en fait, dans sa mocheté, je le trouve stylé. Donc par contre, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus raide. Donc il est comme ça. Donc je l'ai fait un peu plus grand ici. Et voilà, donc il est comme ça. Et en vrai, j'ai assorti à mon lanceur. On va pas se mentir que... il y a du style. Voilà, donc à l'avenir, si je viens faire des tournois, des battles et tout, bah, vous allez me voir avec ce setup là. Voilà, parce que je trouve ça stylé, je trouve ça cool. En fait, moi, il y a un truc que je trouve très intéressant en ce moment. C'est que je regarde beaucoup les setups des gens, donc les lanceurs surtout. Parce que je trouve qu'un lanceur personnalisé montre la personnalité de la personne. Et je trouve qu'on donne plus de passion en fait dans ce qu'on fait si on a vraiment quelque chose qui nous correspond. Moi par exemple le noir et le vert c'est mes couleurs favorites et ça me donne beaucoup plus envie de jouer forcément, ça me donne plus envie de... Voilà, je trouve ça c'est quelque chose qui me correspond à ma personnalité. Au même titre du gant en fait, c'est à peu près la même chose pour moi. Avoir un gant personnalisé en couleur comme ça, déjà ça donne un côté plus officiel, enfin un peu plus sportif et un peu plus similaire entre guillemets à l'animé. Mais je trouve que ça apporte aussi un côté très personnel.
Genre moi c'est vert et noir encore une fois parce que c'est mes couleurs favorites. Mais au même titre que quelqu'un peut prendre du blanc et du rose par exemple. Et je trouve que ça ajoute vraiment une touche personnelle à sa passion dans le Beyblade. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus ce côté personnel euh, de tout le monde en fait. Souvent on est très neutre, on a des lanceurs très neutres, on se prend pas forcément la tête à faire quelque chose de très stylé entre guillemets, qui nous ressemble beaucoup. Et je trouve ça dommage parce qu'on voit beaucoup la personnalité de la personne dans ses choix de couleurs, dans tout ça, dans sa customisation même sur soi-même. Je trouve que c'est important de montrer qui on est dans sa passion, même si c'est un peu gamin de vouloir faire quelque chose de similaire à l'animé. Moi personnellement, en ce moment, c'est mon kiff. Peut-être que ça me passera. Mais en attendant, moi j'ai du style. Sur ce, cette vidéo est terminée. Du coup, voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira plus que les unboxings ou les vidéos individualisées. Donc forcément, ça veut dire qu'il y aura moins de vidéos. Mais en ce moment, je ne fais plus mon quota de vidéos une fois par semaine. Voilà, j'ai atteint mon final de tout ce que j'avais déjà monté. Donc à l'avenir, il n'y aura que des nouvelles vidéos qui sortiront spontanément comme ça, une fois qu'ils seront montés. Ce sera vraiment sur une chaîne un peu plus lifestyle, je tiens à le dire. Et je tiens à le prévenir surtout. On est vraiment plus sur une chaîne qui me ressemble et j'arrête de me forcer à faire des choses. Surtout, je vous fais des gros bisous sur vos petites pinces et plein de bisous.